Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 2 janvier, les cathos, nous allons regarder le saint du calendrier, Saint Grégoire de Nazianze. Voilà les cathos, surtout n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, merci. La mère de Saint Grégoire dut la naissance de ce fils à ses prières et à ses larmes. Elle se chargea elle-même de sa première éducation et lui apprit à lire, à comprendre et à aimer les saintes écritures. L'enfant devint digne de sa sainte mère et demeura pur au milieu des séductions. Un jour, raconte-t-il lui-même, j'aperçus près de moi 2 vierges, d'une majesté surhumaine. On aurait dit 2 sœurs. La simplicité et la modestie de leurs vêtements, plus blancs que la neige, faisaient toute leur parure. À leur vue, je tressaillis d'un transport céleste. Nous sommes la tempérance et la chasteté, me dirent-elles. Nous siégeons auprès du Christ roi. Donne-toi tout à nous, cher fils, accepte notre joug. Nous t'introduirons un jour dans les splendeurs de l'immortelle Trinité. La voie de Grégoire était tracée. Il la suivit sans faiblir toute sa vie. Il s'embarqua pour Athènes, afin de compléter ses études. Dieu mit sur le chemin de Grégoire, dans la ville des arts antiques, une âme grande comme la sienne, Saint Basile, qui dira la beauté et la force de cette amitié, dont le but unique était la vertu. Nous ne connaissons que 2 chemins, raconte Grégoire, celui de l'Église et celui de l'école. La vertu s'accorde bien avec la science. Partout où l'on voulait parler de 2 jeunes gens accomplis, on nommait Basile et Grégoire. Revenus dans leur patrie, ils se conservèrent toujours cette affection pure et dévouée qu'ils avaient sauvegardée durant leur jeunesse, et qui désormais fortifiera leur âge mûr et consolera leur vieillesse. Rien de plus suave, de plus édifiant que la correspondance de ces 2 grands hommes, frères d'abord dans l'étude, puis dans la solitude de la vie monastique, et enfin dans les luttes de l'épiscopat. À la mort de son père, qui était devenu évêque de Nazianze, Grégoire lui succède. Mais au bout de 2 ans, son amour de la solitude l'emporte, et il va se réfugier dans un monastère. Bientôt, on le réclame pour le siège patriarcal de Constantinople. Il résiste. Jusqu'à quand, lui dit-on, préférez-vous votre repos au bien de l'Église? Grégoire est ému. Il craint de résister à la volonté divine et se dirige vers la capitale de l'Empire dont il devient le patriarche légitime. Là, sa mansuétude triomphe des plus endurcis. Il fait l'admiration de ses ennemis et il mérite avec le nom du Père de son peuple, le nom glorieux de théologien que l'Église a consacré avant de mourir. Grégoire se retira à Nazianze, où sa vie s'acheva dans la pratique de l'oraison, du jeûne et du travail. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.